C'est lorsque tu as la foi dans certains domaines de ta vie, mais dans d'autres domaines, tu dis mon intelligence, ma capacité, ma famille, mes relations. Là où tu n'as pas de foi, même si tu as la foi ailleurs, là où tu n'as pas la foi ne te protégera pas. La foi ne protège que ce qui est mis sous elle, parce que c'est un bouclier. Alléluia. Tu peux croire en Dieu pour le pardon de tes péchés et tu es pardonné. Tu ne crois pas en Dieu pour ta guérison, tu ne seras pas guéri. La foi va opérer dans le pardon, mais ne va pas opérer dans la guérison, parce que ce domaine de la guérison, toi tu crois au médecin. Dans quel domaine de ta vie tu crois? Et dans quel domaine de ta vie tu doutes? Partout où tu doutes, ton bouclier ne te protège pas. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable était un spécialiste de la guerre, n'attaque pas les parties protégées. Il n'attaque que ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse. Il n'attaque que les brèches. Il n'attaque que les brèches. Aujourd'hui, le Seigneur est venu me dire de vous dire ceci: fermez les brèches. Fermez les brèches. Tu as la foi dans tel domaine, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler du domaine dans lequel tu as la foi. Je suis venu te parler du domaine où tu n'as pas la foi. C'est là où la flèche t'atteindra. Il y a des chrétiens qui ont la foi devant tout, mais sauf devant la sorcellerie. Si on lui dit que les sorciers ont décidé de te manger à la fin de l'année, il s'attend à mourir. Il s'attend à mourir. Pourquoi? On a vu que je suis dans une bouteille, donc je vais mourir. Comme tu le crois, tu mourras. Mais si tu ne crois pas, tu ne mourras pas. La foi va s'élever face à l'esprit de mort et la foi va te protéger. Je prie que Dieu agrandisse ta foi. Et la foi ne s'agrandit pas par la prière. Elle s'agrandit par la révélation de la parole, car la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on finit par comprendre de la parole de Christ. Pendant que je prêche, que Dieu te donne de comprendre, et ce que tu comprends va agrandir ton bouclier. Alléluia. Ainsi, certains vont à la guerre avec des petits boucliers, et quand le diable voit, il rigole, dit mais là je peux te toucher, et là je peux te toucher. Mais il y a d'autres, lorsqu'ils vont, ils sont totalement cachés. Ils sont totalement cachés. Totalement, tu ne le vois plus, mais il est là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette parole s'accomplit lorsque tu crois en Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Nous sommes debout afin de lire ces 5 versets des Écritures. Éphésiens 6, versets 13 à 17. Le thème de mon message, c'est « Prenez le bouclier de la foi ». Dis à ton voisin « Prends le bouclier de la foi ». C'est pourquoi, Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est interne et elle est externe. La foi, c'est avoir une assurance à l'intérieur et démontrer cette assurance à l'extérieur. Alléluia. Lorsque tu as la foi, tu as de l'assurance dedans et tu as de l'assurance dehors. Lorsque tu as la foi, tu ne doutes pas dedans et tu ne doutes pas par tes paroles et par tes actions. Lorsque tu as la foi, tu démontres ce que tu ne vois pas.
Et nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas les anges, nous ne voyons pas la protection de Dieu, nous ne voyons pas le sang de Jésus, nous ne voyons pas le Saint-Esprit, mais la foi démontre Jésus, le Saint-Esprit, les anges, des choses et des personnes qu'elle ne voit pas. Alléluia. Alors, je vous ai parlé du bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 13 à 17 est un passage qui parle du combat spirituel. Et dans le combat, nous sommes des guerriers et il n'y a pas de guerrier sans armes. La Bible nous parle du casque du salut, nous parle de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures qui sont les ailes de l'évangile de paix, de l'épée de l'esprit. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit qu'au-dessus de toutes ces armes, il faut porter le bouclier de la foi. Amen. Ça veut dire que le bouclier de la foi doit couvrir le casque du salut et les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Donc la vision que Dieu a du bouclier de la foi, ce n'est pas un petit bouclier, mais c'est un grand bouclier qui te protège de la tête aux pieds. Alléluia. Ce qui fait que le casque est protégé, mais aussi le zèle est protégé, la ceinture est protégée, la cuirasse est protégée, tout est protégé par le bouclier de la foi. La Bible dit qu'il faut porter le bouclier de la foi qui permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, pas certains traits, mais tous les traits enflammés de l'ennemi, car lorsque le diable tire sur toi dans le combat spirituel, ce ne sont pas que des flèches, ce sont des flèches enflammées, ce sont des flèches qui ont le feu. Et si je prends une flèche avec un feu, je lance là, eh bien, ça ne va pas seulement rester là. Le feu va se répandre partout. Amen. C'est-à-dire que lorsque le diable t'attaque dans un domaine de ta vie, son but, ce n'est pas seulement que ce domaine de ta vie seulement là soit touché. Il veut embraser toute ta vie parce que lui, il a des traits enflammés. Alléluia. Et face aux traits enflammés de l'ennemi, Dieu ne nous donne pas de l'eau, mais Dieu nous donne un bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. C'est-à-dire que la foi a la capacité d'être un bouclier, mais aussi un extincteur. Alléluia. La foi a la capacité d'être un bouclier et d'être un extincteur. Amen. Je vais vous expliquer en profondeur cela. Est-ce qu'on peut me donner les images que j'ai demandées, si elles sont prêtes? Alléluia. Et j'ai besoin d'un frère qui est grand de taille et un frère qui est taille moyenne, un autre qui est un peu en bas. 3 frères, approchez-vous. Alléluia. Voici la vision de la foi. Mettez-moi le petit bouclier. Alors, la plupart des temps, lorsque nous parlons de la foi, c'est souvent ça que nous voyons, n'est-ce pas? Le bouclier de la foi. Alléluia. La pensée de Dieu n'est pas ça. Tu ne dois pas avoir un tel bouclier de la foi. Si tu as un tel bouclier de la foi, qu'est-ce qui se passe? Partout où ton armure ne te protège pas, les flèches peuvent te toucher. Et par exemple, celui-ci, s'il faut l'attaquer, je vais attaquer ses cuisses. Amen. Hein? Si je touche ses cuisses, eh ben, si j'ai un trait enflammé, eh ben, je vais le tuer. C'est vrai qu'il est bien protégé partout, mais au niveau des cuisses, il n'est pas bien protégé. Et même, je peux attaquer au niveau de ses doigts. Alléluia. Ainsi, ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est l'autre bouclier. Mais moi, le premier bouclier, c'est ce bouclier-ci. Et d'ailleurs, celui-ci, il est petit encore. La vraie vision, c'est un bouclier qui devient comme un mur devant toi. Alléluia. Toutes les flèches qui te sont lancées atteignent le bouclier et aucune flèche ne te touche. Alléluia. La vision de Dieu, c'est une foi qui protège tes finances, ta spiritualité, ta famille, tes projets. Tous les domaines de ta vie sont couverts par la foi. Alléluia. Frères et sœurs, la grandeur de ta foi dépend de ta connaissance de la parole. La grandeur de ta foi dépend de l'équilibre que tu as dans la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ parlait d'une petite foi
et d'une grande foi. Qu'est-ce qu'une petite foi? Une petite foi, c'est une foi qui croit en Dieu dans certains domaines et qui ne croit pas en d'autres domaines. Tu crois facilement au domaine spirituel, mais tu ne crois pas facilement au domaine matériel. Tu crois facilement au domaine financier, mais tu ne crois pas au domaine spirituel. Là où ta foi croit, tu as un bouclier. Là où ta foi doute, tu n'as pas de bouclier. Alléluia. Si tu crois que Dieu peut te protéger en janvier, eh bien, il te protégera en janvier. Mais si tu ne crois pas qu'il va te protéger en décembre, il ne va pas te protéger en décembre. Tu auras un bouclier de janvier, mais pas un bouclier de décembre. Mais le plan de Dieu, c'est que ce soit un bouclier de janvier, de février, de mars, novembre, jusqu'en décembre. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est que la foi puisse te protéger à l'église et à la maison. Il y a des gens qui ont la foi lorsqu'ils sont à l'église. Une fois qu'ils sont à la maison, ils croient que les sorciers peuvent les toucher. Mais si tu crois que le même Dieu qui combat pour toi, quand tu pries avec les frères à l'église, te protège et qu'il peut aussi te protéger à la maison, ta foi opérera à l'église et opérera aussi à la maison. Alléluia. Et plus tu as la foi, plus tu es protégé. Plus tu as la foi, moins tu es atteint par les flèches de l'ennemi, parce que la foi devient ton mur, devient ton bouclier. Alléluia. Prenons que le frère est le bouclier de la foi et le frère est toi. Tout ce qui voudra atteindre le frère doit frapper ce frère-ci. Alléluia. Et sache que lorsque tu as une foi qui grandit, ta foi te protégera contre tout. Aucun sorcier ne te touchera, aucun magicien ne te touchera, aucun envoûtement ne te touchera, parce que ta foi est tellement grande qu'on ne te voit plus, mais on voit maintenant ta foi. Et comme la foi est fondée sur Jésus, la foi présente Christ. Ainsi, tu deviens invisible et c'est Christ qu'on voit, et toutes les flèches qu'on te lance sont lancées contre Jésus et Jésus les éteindra toutes. Oh, donne-moi l'amen. Prenons mon frère qui est costaud et qui veuille se mettre derrière mon frère. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des domaines de lui qui vont se faire voir. Amen. Il est là, je vais le toucher là. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu as la foi dans certains domaines de ta vie, mais dans d'autres domaines, tu dis mon intelligence, ma capacité, ma famille, mes relations. Là où tu n'as pas de foi, même si tu as la foi ailleurs, là où tu n'as pas la foi ne te protégera pas. La foi ne protège que ce qui est mis sous elle, parce que c'est un bouclier. Alléluia. Tu peux croire en Dieu pour le pardon de tes péchés et tu es pardonné. Tu ne crois pas en Dieu pour ta guérison, tu ne seras pas guéri. La foi va opérer dans le pardon, mais elle ne va pas opérer dans la guérison, parce que ce domaine de la guérison, toi tu crois au médecin. Dans quel domaine de ta vie tu crois? Et dans quel domaine de ta vie tu doutes? Partout où tu doutes, ton bouclier ne te protège pas. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable étant un spécialiste de la guerre, n'attaque pas les parties protégées. Il n'attaque que ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse. Il n'attaque que les brèches. Il n'attaque que les brèches. Aujourd'hui, le Seigneur est venu me dire de vous dire ceci: fermez les brèches. Fermez les brèches. Tu as la foi dans tel domaine, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler du domaine dans lequel tu as la foi. Je suis venu te parler du domaine où tu n'as pas la foi. C'est là où la flèche t'atteindra. Il y a des chrétiens qui ont la foi devant tout, mais sauf devant la sorcellerie. Si on lui dit que les sorciers ont décidé de te manger à la fin de l'année, il s'attend à mourir. Il s'attend à mourir. Pourquoi? On a vu que je suis dans une bouteille, donc je vais mourir. Comme tu le crois, tu mourras. Mais si tu ne crois pas, tu ne mourras pas. La foi va s'élever face à l'esprit de mort et la foi va te protéger. Je prie que Dieu agrandisse ta foi. Et la foi ne s'agrandit pas par la prière. Elle s'agrandit par la révélation de la parole, car la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on finit par comprendre de la parole de Christ.
Pendant que je prêche, que Dieu te donne de comprendre, et ce que tu comprends va agrandir ton bouclier. Alléluia. Ainsi, certains vont à la guerre avec des petits boucliers, et quand le diable voit, il rigole, dit mais là je peux te toucher, et là je peux te toucher. Mais il y a d'autres, lorsqu'ils vont, ils sont totalement cachés. Ils sont totalement cachés. Totalement, tu ne le vois plus, mais il est là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette parole s'accomplit lorsque tu crois en Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais prier par rapport à une flèche enflammée de l'ennemi. La peur. La peur. La peur est un trait enflammé de l'ennemi. Il y a des gens qui ont peur et puis se suicident. Il a peur, il a l'AVC. Il a peur, gastrite. Il a peur, il devient fou. Il y a des fous que vous voyez en train de se promener. Un jour, il a eu peur, il est devenu fou. Il y a des gens qui se sont suicidés. Il a eu peur, il s'est suicidé. D'autres, AVC, il se réveille paralysé. Il a eu peur et puis il a perdu une partie de son corps, la peur. Il y a des peurs qui sont naturelles. Il nous est tous arrivé d'avoir peur. Et chacun de nous, des fois, a peur. Si seulement on entend un bruit dehors, là, des coups de balles, eh bien, on va avoir un peu peur. Mais il y a des gens qui ont une peur qui sentent démoniaque. Lorsqu'il n'y a personne dans la maison, tu as peur. Lorsqu'il fait noir, tu as peur. Tu as peur tout le temps. Tu as peur du mois de décembre. Comme tu es là, tu as peur de descendre. Tu n'es pas sûr que tu vas traverser l'année prochaine. C'est quelque chose qui est en toi. Le Seigneur m'a dit de donner ce message et de prier pour ces gens-là. Aujourd'hui, Dieu va chasser en toi l'esprit de peur. Car l'esprit de peur combat la foi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit parle pour que ta foi grandisse. Mais l'esprit de peur aussi parle pour que ta foi ne grandisse pas. Si pendant que je prêche, tu entends une autre voix, qui est la voix de la peur, et qui est en train de te prêcher un autre message, où tu dois t'attendre à la mort, t'attendre à l'échec, t'attendre à être détruit, au nom de Jésus, aujourd'hui cet esprit de peur va te quitter. Va te quitter et va te quitter et va te quitter. Mais je te donne aussi le conseil d'écouter beaucoup la parole, de lire beaucoup la parole, d'écouter beaucoup d'enseignements, afin que la peur te quitte, car la peur peut te quitter par la révélation de la parole, et si c'est un esprit, par une prière d'autorité. Alléluia. Je connais des gens qui étaient calmes à Kinshasa, ils ont seulement eu peur. Ils sont allés à Brazzaville. Ils vont à Brazzaville là-bas, la guerre commence et ils perdent tout. Ils ont seulement eu peur, ils ont tout vendu, quitté la maison, bradé leurs biens. Ils ont fui à Brazzaville et là où ils ont fui, c'est là où la guerre est venue. Ils sont rentrés à Kinshasa et ils n'avaient plus rien. Pourquoi? L'esprit de peur. Il y a certains ici, tu as peur du mariage. D'autres, tu as peur des choses nouvelles. Tu as peur des défis. Tu as peur des attaques démoniaques. Tu as peur des sorciers. Tu as peur des ténèbres. Tu as peur. Tu as peur. Cette peur-là, c'est une flèche. C'est un trait enflammé de l'ennemi. Et comme je l'ai dit, une flèche enflammée vise un endroit, mais pour atteindre tout le corps. Qui se voit en 2026 ici? Qui est sûr qu'il sera en 2026? Qui est persuadé qu'il sera en 2026? Qui se voit en train de faire des grandes choses en 2026? Qui a du mal à se voir en 2026? Qui a du mal à se voir en 2026? Fais très attention. Alléluia. Car nous vivons en fonction de notre espérance. Lorsque tu n'espères plus la vie peut s'arrêter, car le corps cesse de se protéger contre les maladies lorsque tu ne désires plus vivre. Que Dieu te libère de l'esprit de peur et qu'il te donne une foi géante, une foi géante, une foi géante où tu peux affronter les géants. Pourquoi David a affronté Goliath? Parce que sa foi était géante. Alléluia. Lorsque ta foi devient géante, tu commences à faire tomber les géants, tu commences à affronter les géants. Et je prie que Dieu fasse de toi un tombeur des géants, un homme qui croit à un niveau où on commence à se poser la question, est-ce que c'est vraiment toi? Ce n'est plus moi, ça devient une foi surnaturelle.
Lorsque ta foi devient géante, elle transporte des montagnes. Lorsque ta foi devient géante, elle n'a pas peur des géants. Lorsque ta foi devient géante, les géants ne sont plus des géants devant toi. Tu commences à appeler Goliath un incirconcis parce que tu ne vois plus sa taille, parce que ta foi te rend plus grand que ce que tu es. Alléluia. Le frère n'est pas très grand, mais le fait que le bouclier qui est devant lui est plus grand que lui, il devient ce bouclier, car ce qui te protège devient toi. Si j'entre dans un bunker, je deviens le bunker, n'est-ce pas? Si je me cache dans un château, le château devient moi. Toutes les bombes qui tombent sur moi tombent d'abord sur ce château. Ta foi t'a grandi. Amen. Hein? Soyez des hommes de foi. Et ne croyez pas que dans un domaine de votre vie, Dieu peut te donner le spirituel, le matériel, le financier. Dieu peut te donner toutes choses. Car Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu es prêt à être délivré? Tu es prêt à être délivré? Nous allons nous tenir debout, nous allons rendre grâce à Dieu et toutes les personnes qui ressentent dans leur vie cet esprit de peur vont venir devant et nous allons prier pour elles. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour cette exhortation et cette direction spirituelle que tu m'as donnée pour un homme et pour une femme. Je te bénis, Père éternel, mon Dieu, pour les délivrances qui auront lieu ce matin. Je te bénis, Père éternel, pour la foi de ton peuple qui sera agrandie ce matin. Seigneur, sois béni, sois glorifié, car tu nous donnes un bouclier grand, pas un bouclier chétif. Tu nous donnes la capacité de croire en toi dans tous les domaines de nos vies. Dans ma vie chrétienne, j'ai eu à combattre l'esprit de peur. Il m'empêchait de prier la nuit. Il m'empêchait de prier à des heures précises, des pensées, des fausses doctrines, malgré que j'étais chrétien, jusqu'à ce que Dieu m'enseigne que la peur insulte Dieu. Quand tu as peur, tu insultes Dieu, et la peur est le contraire de la foi. C'est pourquoi dans la Bible, il y a plus de 365 passages qui parlent contre la peur pour que tu aies la foi tous les jours. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Choisissez d'avoir la foi. Que Dieu bénisse votre départ, qu'il bénisse votre arrivée, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos vies et qu'il vous aide à conserver la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche. Merci.